Assalamu alaikum, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose de parler de l'actualité du Maroc. Vous le savez, je tiens une série de vidéos appelées Maroc News où j'essaie de vous résumer les actualités importantes du royaume des dernières semaines. La dernière vidéo sur ce sujet remonte à pas mal de temps, c'est pourquoi je vous propose cette semaine de revenir sur les dernières news chaudes du pays. Comme d'habitude, si vous souhaitez être tenu au courant des vidéos à venir sur la vie au Maroc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour bien recevoir la notification. Merci à vous pour votre soutien, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et ça me fait extrêmement plaisir. On commence sans plus attendre. La suspension de la TVA pour les professionnels de la viande et plus précisément sur l'importation des bovins. Vous savez, le Maroc subit une forte inflation depuis maintenant plusieurs mois et malheureusement le prix de la viande n'y a pas échappé. Eh bien le gouvernement, pour essayer de pallier à ce problème, pour essayer de diminuer l'inflation sur cette catégorie alimentaire, a décidé de suspendre la TVA à l'importation des bovins. Cela est entré en vigueur depuis le 30 janvier 2023. Le gouvernement a tout simplement décidé de supprimer la TVA à l'importation des bovins et suite à cette information du gouvernement, 24 000 ovins ont déjà été importés d'Espagne. Le mois du Ramadan approchant, vous le savez, la population marocaine est une grande consommatrice de viande et du coup à l'approche de ce mois saint, le pays essaye de faire le plein en termes de bêtes. On a d'ailleurs un surplus d'informations qui nous indique que les bêtes importées viennent aussi d'Argentine, d'Uruguay, etc., et qui viendront directement dans les ports marocains à partir de la mi-mars. Cette suspension de la TVA a déjà permis d'avoir une baisse de prix qui a été constatée dans les boucheries, c'est ce que nous informe l'article en question. Le kilo de viande bovine se négociait dans les abattoirs aux alentours de 73 à 75 dirhams, alors que les prix de la viande ovine oscillaient entre 85 et 88 dirhams le kilogramme. Et du coup, chez les détaillants, chez les bouchers, eh bien le prix est passé au 1er mars entre 75 dirhams et 90 dirhams. Alors les prix sont toujours au-dessus des niveaux habituels qu'on a connus ces derniers mois et ces dernières années, mais ça reste une baisse. Toujours pour combattre l'inflation, le carburant a subi une baisse de prix ces dernières semaines, et notamment avec le prix du litre de diesel qui a baissé début mars de 30 centimes pour se situer aux environs de 12 dirhams 60, sachant que là c'est dans les distributeurs à Casablanca. Il faut savoir qu'en général, si vous êtes dans une autre ville dans le sud du Maroc ou dans le nord, il est possible que les prix soient un peu plus élevés puisque ça part de Casablanca et ensuite c'est acheminé dans les autres stations-service du pays. Le litre d'essence a lui diminué de près de 20 centimes pour coûter aujourd'hui aux alentours de 14 dirhams 35. Après, on va être honnête, on est encore très loin du prix d'il y a quelques années. Moi je le dis souvent, mais quand je suis arrivé au Maroc il y a maintenant presque 7 ans, le prix du diesel était à 8 dirhams le litre. On est donc encore très loin, mais il était monté à presque 15 dirhams. Donc voilà, on est aujourd'hui revenu à des tarifs un peu plus bas, mais toujours loin du prix qu'on a connu. Et ce qui est intéressant à savoir, c'est que pour tous les professionnels du transport routier, ils ont encore une 9e aide exceptionnelle. Donc en fait, ça fait depuis maintenant plusieurs mois, tous les professionnels de transport routier ont des aides de pouvoir d'achat pour les aider dans leur consommation de carburant. Alors concernant la hausse des prix des fruits et légumes, si vous vivez au Maroc, vous le savez, les prix des fruits et légumes ont explosé ces dernières semaines. Le prix de la tomate, il a atteint quasiment 10 dirhams, c'est du jamais vu au Maroc. Le gouvernement essaye de rassurer sur les prix des produits agricole pour dire que la hausse des prix est temporaire et que cela devrait revenir à la normale dans quelques semaines. On a ici le taux de l'inflation de l'alimentation au Maroc qui a atteint les 60%, c'est énorme, 60% d'inflation et de 20% pour le transport. Après, le Maroc n'est pas un cas unique, isolé dans le monde. Le monde entier, quand je vois parfois les informations qui passent sur la France ou les pays européens, tous les pays sont en souffrance à ce niveau-là. Les industriels, je ne sais pas s'ils se gavent, mais en tout cas, les prix augmentent. Du côté des bonnes nouvelles, on a le transfert des MRE qui a explosé à la date de fin janvier 2023, donc c'est sur un an, qui a atteint les 9 milliards de dirhams, soit plus de 3 milliards en plus comparé à l'année précédente, donc c'est vraiment énorme. Donc les MRE, c'est tous les Marocains qui résident à l'étranger, qui envoient de l'argent au Maroc. Alors moi, j'émets une réserve sur cette qualification parce qu'on le sait, de plus en plus de Marocains résidant à l'étranger rentrent au Maroc et s'installent au Maroc et souvent ils gardent des comptes bancaires intitulés MRE. Vous savez, les comptes bancaires, j'ai fait une vidéo sur ces comptes-là, sur les banques en général au Maroc. Ils ont souvent des offres réservées aux MRE où vous avez des facilités, des frais de tenue de compte en moins, etc., etc. Et bien quand ils s'installent au Maroc, ils gardent ces comptes-là et en fait ils font tout simplement
simplement les transferts de leur compte européen vers leur compte marocain. Et du coup, ils sont encore catalogués comme MRE. Mais au final, ils habitent ici. Donc c'est pour ça que j'ai mis une petite réserve sur le fait que ce soit des Marocains qui vivent à l'étranger qui envoient cette somme-là. Il n'y a pas que des Marocains qui vivent à l'étranger. Il y a aussi tous les Marocains résidant à l'étranger ou qui sont nés en France et qui sont rentrés au Maroc, qui rentrent dans cette catégorie-là. Autre bonne nouvelle, la présentation de la fiche sanitaire du passager n'est plus requise à l'entrée au Maroc. Il faut savoir que depuis le Covid, lorsque vous entriez sur le territoire marocain, notamment par les voies aériennes, il fallait remplir une fiche sanitaire à donner à la douane. Celle-ci n'est plus requise à l'entrée au Maroc. Cela fait suite également à la fin de l'état d'urgence au Maroc. L'état d'urgence a été prolongé depuis le Covid aussi pendant presque 2 ans, même plus de 2 ans. Et celui-ci a pris fin. Et du coup, la fiche sanitaire a également pris fin juste après. Côté situation sanitaire et la baisse notable des cas de contamination au Covid au Maroc, on n'en parle quasiment plus. Les gens qui sont malades sont pris en charge ou ils prennent des médicaments et puis ça va mieux. Il n'y a plus de PCR, de restrictions, de passe vaccinal. Tout ça n'existe plus au Maroc, il faut le savoir. Peut-être que officiellement certains endroits publics, certains endroits, c'est encore officiellement obligatoire, mais dans les faits, plus personne ne demande ni le PCR ni le pass vaccinal. Même le masque n'est plus porté ou quasiment plus. Je vois encore quelques personnes parfois le porter, mais je pense qu'en général, ce sont des personnes qui sont malades et qui ont pris le réflexe de garder le masque lorsqu'ils sont malades. Mais là, c'est pas une mauvaise habitude, c'est même une bonne habitude. Donc voilà, on a des responsables des opérations d'urgence de santé publique du ministère qui indique que la situation épidémiologique au Maroc est la meilleure depuis le début de la pandémie. Donc, alhamdulillah, tout va bien au Maroc à ce niveau-là. Tension entre la France et le Maroc. Et je le dis depuis plusieurs mois, mais la situation est assez tendue entre le Maroc et la France. Vous avez eu la crise des visas il y a quelques mois qui perdure, parce que même si officiellement les visas ont repris, ou en tout cas été de nouveau positifs pour les demandes de visas pour les Marocains, dans les faits, ça continue. Il y a pas mal de visas qui sont refusés sans raison, sans motif valable. Donc la crise des visas continue au Maroc, mais en plus, la relation diplomatique entre les deux pays ne va pas très bien. Interrogé lors d'un déplacement, Emmanuel Macron avait qualifié ses relations personnelles avec le Maroc d'amicales et de bonnes. Et du coup, suite à cette déclaration du président français, eh bien, le gouvernement marocain a tout simplement démenti que ces relations étaient bonnes en affirmant, je cite, les relations ne sont ni bonnes ni amicales, pas plus entre les deux gouvernements qu'entre le Palais Royal et l'Élysée. C'est une réponse totalement ferme du Maroc, du coup, qui répond tout simplement à Macron. Et du coup, pour vous montrer ce que je vous disais par rapport au visa, vous avez ici les taux de refus en France et en Espagne qui sont dévoilés. Et donc, parmi les 5 pays les plus demandeurs, le Maroc a le taux de refus le plus élevé avec 27,6% des demandes de visa rejetées, alors que parmi les 4 autres pays, donc la Turquie, la Russie, l'Ukraine et l'Arabie Saoudite, les refus sont entre 3% et 16%. Autre problème, c'est que toutes ces demandes de visa faites par les Marocains coûtent de l'argent aux Marocains et ne sont pas remboursables. Vous avez ici l'information que la demande de visa Schengen est de 80 €. Et ça, c'est juste la demande de visa. Ensuite, il faut ajouter parfois les billets d'avion qui doivent être obligatoirement réservés, l'hôtel, etc. pour les personnes qui doivent prendre un logement sur place. Et une fois que vous faites la demande de visa, si le dossier vous est refusé, vous ne récupérez pas votre argent. Et donc l'article ici cite que les Marocains ont dépensé 3 millions d'euros pour des visas qu'ils n'ont jamais reçus. Et cet argent, bien sûr, est perçu par la France. Et donc ici, l'auteur de l'article continue avec ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ce ne sont pas uniquement les 80 € dépensés par la demande de visa qui sont comptés là dans les 3 millions d'euros. Et vous avez ensuite tout ce qui est payé en plus pour les montants supplémentaires, les voyages, etc., les billets d'avion, le logement. Parfois, pour même faire la demande de dossier, il faut se déplacer pour les personnes qui ne sont pas à Rabat ou ailleurs ou dans les centres-villes. Donc voilà. Et donc, sans surprise, la France est le pays qui refuse le plus grand nombre de visas aux Marocains. Sur 58 000 demandes en 2021, la France en a refusé 20 000, soit 35%. Voilà pour cette vidéo Maroc News. Vous le voyez, il y a des bonnes nouvelles. Parfois, il y en a un peu des moins bonnes. C'est comme ça, c'est l'actualité du Maroc. Je ne ferai pas des vidéos news chaque semaine. J'attendrai à chaque fois qu'il y ait plusieurs actualités intéressantes pour les répertorier et les résumer en une seule vidéo. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Je vous rappelle l'écriture de mon livre. Si venir vivre au Maroc vous intéresse, j'ai écrit un e-book Partir vivre au Maroc. Tous les liens sont en description. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like si vous avez aimé la vidéo. Je vous laisse avec une autre vidéo actualité. Passez une excellente semaine, Inch'Allah. N'oubliez pas, prenez soin de vous, prenez soin des autres. Assalamu alaikum.